Savez-vous quelle est la chose la plus importante dans le dessin? Eh bien, avant de poursuivre, je vous laisse me répondre dans les commentaires. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer quelle est la chose la plus importante, certes, et comment, grâce à une analyse d'un dessin de Scott Meyer, il maîtrise parfaitement cet élément et ce sujet-là pour arriver à des résultats incroyables. Bien sûr, salut, c'est Smaël d'Artcademy Atelier et j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve sur cette chaîne dans laquelle vous allez apprendre tout ce qu'il faut savoir sur les bases du dessin, de portrait, perspective, corps humain, anatomie et différents éléments comme le fusain ou encore la peinture. Donc abonnez-vous pour ne rater aucune des vidéos que je publie chaque semaine et partagez cette chaîne pour que d'autres personnes puissent apprendre et progresser en dessin. Et à partir de cette année, je pars enseigner à Montpellier. Je vous montrerai un peu, je ferai des vlogs pour vous montrer comment ça se passe dans l'école. Et je vous raconterai quelques anecdotes avec les élèves. Ça va être cool. Bien sûr, abonnez-vous pour ne rater aucune des vidéos que je publie chaque semaine, etc. etc. C'est parti pour l'analyse du dessin de Scott Meyer. Et j'espère que vous avez répondu avant de regarder cette vidéo dans les commentaires, bien sûr. Donc là, il va s'agir en fait d'un dessin au fusain, d'un dessin de portrait qu'il va faire au fusain. Et en général, moi, c'est une technique que je n'utilise pas du tout, mais qui est extrêmement efficace. Et surtout quand vous maîtrisez ça, c'est la raison pour laquelle j'insiste souvent sur cet élément, sur la maîtrise de cet élément-là. Et lui, il le montre parfaitement. Donc, ce qu'il va faire sur ce portrait, c'est qu'il va d'abord commencer par un fond. Alors, moi, normalement, j'utilise une technique qui s'appelle la technique de masse au fusain. C'est-à-dire que je vais utiliser la tranche du fusain pour avoir des masses de valeur. Or, lui, il va plutôt faire un fond sur un fond, d'accord, sauf sur ce qui concerne le contour de la tête, et il va mélanger ou alterner fusain, donc masse ou tranche du fusain, avec contour. Donc, il met à la fois le fusain et il construit en même temps. Et c'est extrêmement intéressant comme approche. Donc, vous voyez qu'il a placé le fond, il a placé quelques repères pour les yeux, le nez et la bouche. Et en fait, il va se servir de sa technique ou de sa capacité, et là, je vous donne la réponse, d'observation, pour pouvoir dessiner son personnage. Et c'est une technique qui est extrêmement difficile parce que là, on se concentre uniquement sur l'observation pour construire. Okay, bien sûr, il y a les connaissances en ce qui concerne l'anatomie, les proportions, etc. Mais en général, quand on se sert de l'anatomie et des proportions, on construit une structure avant de pouvoir mettre les valeurs et les masses. Or, lui, il fait tout l'inverse. Et c'est la raison pour laquelle il va se concentrer vraiment sur sa capacité visuelle et d'observation. Et c'est quelque chose qui est très important dans le dessin à mettre en place. Une fois qu'il a mis ses masses, ok, bien sûr, il va pas partir avec il va pas continuer avec des lignes courbes, mais il construit ensuite par des lignes droites et en se servant des contours. Et moi, ce que je remarque, c'est que dans les contours, dans son contour de masse, eh bien, certes, il y a des erreurs puisqu'il recorrige avec le contour, mais on voit précisément que la valeur qui dépasse ou qui entre dans le visage, dans la tête, eh bien, elle ne dépasse pas énormément. Ce qui veut dire qu'il ne fait pas de grosses erreurs dans le placement de ces valeurs. Il a déjà vraiment l'image en tête et le positionnement des proportions, l'image en tête sur la feuille. Et ça, c'est très important parce que je le dis, quand on veut dessiner, surtout pour le corps humain, c'est important d'avoir la taille du corps humain dans l'espace de la feuille pour ne pas se tromper, pour ne pas dessiner le portrait, le corps humain trop grand ou trop petit. Ce serait dommage de dessiner un corps humain dont les pieds dépassent de la feuille. Alors lui, il maîtrise vraiment ça. Donc, il sait exactement où placer différents éléments pour que le portrait
et la bonne taille dans l'espace de la feuille. Et tout ça se fait par l'observation. Et la capacité aussi de votre cerveau à imaginer le portrait dans la feuille. Et une fois qu'il a dessiné le contour, donc les repères du contour, ok, il ne dessine pas le portrait entièrement avec le crayon, eh bien, il va commencer à poser une deuxième couche, troisième couche de valeur pour apporter plus de profondeur. Mais je remarque qu'il reste pour l'instant, pour le moment, dans des valeurs assez simplifiées. Donc, on va dire, quand c'est simplifié, c'est 3, 4 valeurs. Une valeur pour l'ombre, une valeur moyenne, une valeur pour la lumière. Et puis le fusain, ce n'est pas un outil qui est censé servir à avoir des détails. Donc c'est normal. Ensuite, il va estomper, bien sûr, le fusain pour que tout soit lisse et pour qu'il y ait de belles transitions de valeurs entre chaque valeur, surtout entre la valeur ombre et la valeur lumière, puisque dans l'ombre, on a toujours des transitions de valeurs qui sont douces. Et ça, c'est important. Si vous avez des transitions de valeurs qui soient nettes, ça va faire ressortir le portrait. Et dans les ombres, c'est pas très beau. Et bien sûr, une fois qu'il a posé ces masses de valeurs, qu'il les a construites, qu'on a de belles transitions, maintenant, il va venir construire, il fait tout à l'inverse. En fait. Il va venir construire le portrait, ajouter plus de détails dans le contour ou préciser les contours, surtout, vous le voyez sur le nez et sur les yeux également pour détailler, pour avoir quelque chose de plus précis et donner quelque chose de plus réaliste. Vraiment là, il compte vraiment sur l'observation. L'élément le plus important, c'est surtout la première partie quand il dessine ou il place les masses de valeurs pour construire le visage. Ensuite, quand il passe au crayon, donc quand il alterne avec le crayon, c'est très important, mais je voulais vraiment vous montrer sa capacité qu'il a à pouvoir observer et construire, placer les valeurs sans avoir le dessin au contour au préalable. Et bien sûr, pour ajouter plus de profondeur et plus de puissance au portrait, là, il va ajouter des valeurs sombres, comme on peut le voir sur les pupilles, les paupières, et également sur sa lèvre supérieure. Là, il ajoute du détail maintenant ou de la texture. À ce stade-là, bon, là, je ne sais pas ce que ça va donner par la suite, mais on a les yeux. Donc là, il fait ce qu'on appelle une focale graphique, puisqu'on a les yeux qui sont beaucoup plus attirés sur les lèvres qui contiennent plus de détails et de texture que sur le reste du visage. Bien sûr, il y a les yeux, mais je ne sais pas pour vous, mais moi, j'observe davantage les lèvres que les yeux ou le reste du visage. Et ensuite, il va vraiment observer, mais ajouter des couches de valeurs avec le crayon, puisque c'est compliqué d'ajouter des valeurs, des couches avec le fusain, parce qu'à chaque fois, on chasse la valeur de dessous. Donc là, avec le crayon, un crayon bien noir, il fonce pour pouvoir apporter plus de profondeur. Très important. Et il va beaucoup plus détailler le visage que le reste du dessin, parce que ce qui est important, forcément, c'est le visage. Le reste, on s'en fiche. Là, il veut juste montrer sa capacité d'observation. Je ne sais pas quel est son but, hein. Je n'ai pas écouté la vidéo, mais moi, ce que je veux vous montrer, c'est vraiment ce qui m'interpelle et ce que vous pouvez mettre en place et quels exercices vous pouvez faire pour améliorer votre capacité d'observation et bien sûr, améliorer vos dessins. Et bien sûr, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais allez sur mon site artacademyatelier.fr si vous voulez apprendre beaucoup plus sur le dessin. Dans l'onglet formation, vous aurez un panel de formation pour apprendre beaucoup plus sur le dessin et entrer beaucoup plus en détail. Formation sur la perspective, le portrait, le corps humain, l'anatomie et d'autres éléments comme la peinture à l'huile, le fusain également. Et si vous voulez vous faire connaître et vendre vos œuvres, il y a également une formation
sur comment vous faire connaître et vendre vos œuvres pour générer au moins 2000 € avec vos dessins et vos peintures. Voilà, moi je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Excellente journée à vous. Ciao!